Athènes, capitale du monde grec où s'illustrèrent tant de héros fameux. Aujourd'hui, jour du marché, la foule est nombreuse autour des échoppes. Mais parmi tous les marchands, il en est un qui attire beaucoup de monde. Admirez ce lot exceptionnel! Des esclaves tout jeunes et en bonne santé venus des 4 coins du monde! Et ces 2 jeunes garçons que j'ai achetés à prix d'or aux Phéniciens qui les avaient capturés. Combien pour ces 2 esclaves? Tu as l'air bien pressé, l'ami. Disons, 1 talent d'or les 2. Tiens, on les attache à mon char. Ya! Alix, cette chaleur, je n'en peux plus, je vais tomber. Seigneur, arrête le char! Mon ami suffoque, il ne peut plus continuer, pitié! Non! Enak! Arrête le char tout de suite! Enak! Attendez! Ces esclaves se sont révoltés, laissez-nous leur donner une leçon. Des Scythes? Merci, je suis capable de régler mes affaires seul. D'ailleurs, vous allez voir. Toi, le blond, puisque tu tiens tant à aider ton compagnon, tu n'as qu'à le porter. Tu entends? Ne serait-ce pas le Romain Numa Sadulus là-bas? Sa façon de traiter ces 2 jeunes esclaves est vraiment révoltante. Tu as raison, Polyaclès. Il n'y a pas longtemps qu'il est ici et il se croit déjà tout permis. Suivez-moi. Il est temps que je vous libère de ces liens. Et voici pour vous prouver que je ne vous veux aucun mal. À boire? Et à manger? Allez, restaurez-vous. Vous avez souffert pour venir jusqu'ici, reprenez des forces. Je vous attends sur la terrasse. Étrange changement d'attitude. Il a commencé par nous traiter avec cruauté et pour finir, il nous offre un repas de prince. En tout cas, moi je meurs de faim. Nous aurions tort de ne pas en profiter. Tu as raison. Vous avez meilleure mine que tout à l'heure. Mais au fait, comment vous appelez-vous? Lui, c'est Enak, et moi, Alix. Nous sommes citoyens romains. Vraiment? Eh bien, cela pourrait faciliter le marché que j'ai à vous proposer. Je me nomme Numa Sadulus. Je suis également romain, et je ne me trouve pas à Athènes par hasard. Tout a commencé il y a quelques mois, lorsqu'un navire grec chargé de vases précieux fut pris dans une tempête et vint s'échouer sur l'île de Capri. La milice romaine inspecta les restes du navire. L'un des soldats apporta au centurion un vase dont le fond contenait un texte gravé à la main. Ce texte parlait d'une machination incroyable qui se tramait au Protonéion, la plus grande fabrique de vases d'Athènes. Aussitôt prévenu, le consul Pompée me chargea alors d'une mission secrète. Vous voyez cette grande bâtisse là-bas? C'est le Protonéion. Ma mission est précisément d'y pénétrer discrètement. Et c'est vous qui allez le faire à ma place. Nous? Mais nous ne sommes que des esclaves. Et je vous dois encore quelques explications. Le maître du Protonéion est mort il y a quelques années, laissant son jeune fils Hercuos qui a été placé sous la tutelle de l'ancien intendant Icarion. Or, Icarion est un homme avare qui cherche à s'approprier le Protonéion. Ce qu'il prépare à l'intérieur de ses murs est certainement terrible. C'est ce que vous devez découvrir. En faisant du jeune Hercuos un allié. Exactement, Alix. Vous serez présenté au Protonéion avec le prétexte d'apprendre le métier de potier. C'est pour ne pas éveiller les soupçons que je vous ai rudoyé en arrivant. Il faut que tout le monde croie à Athènes que vous êtes mes esclaves. Passons d'abord chez le magistrat. Je tiens à garantir votre liberté une fois la mission accomplie. Voilà. Lorsque vous aurez appris le métier de potier, votre maître vous libérera. Vous pouvez le remercier de sa générosité. Salut à toi, Icarion. J'ai acheté ces 2 esclaves et j'aimerais qu'ils apprennent le métier de potier. Mais c'est tout à fait impossible. Et nos secrets de fabrication les auraient été oubliés. D'ailleurs, je n'ai besoin de personne. Mais... Inutile d'insister, ma réponse est non. Et moi, ma réponse Quoi? est oui. Ah, c'est mon fils Archilochus. J'ai pris la fâcheuse habitude de le gâter. Puisqu'il insiste pour que tes 2 esclaves entrent à mon service, eh bien, qu'il en soit ainsi. Étrange garçon.
Qui est-ce? C'est Erchios. Il passe toujours fier comme un paon sans jamais me saluer. C'est lui qui héritera du protonéon. Enfin, si les dieux le veulent. Comment peux-tu parler ainsi? Ce jeune garçon paraît doté de toutes les qualités. Je suis sûr que les dieux veilleront sur lui. Nous verrons. Permets maintenant que je te laisse. Au revoir. Je viendrai voir de temps à autre où en sont mes deux protégés. C'est ici que travaillent les potiers, regardez. Mais pourquoi tous ces gardes? Nos vases sont fameux et appréciés jusqu'au-delà des mers, mais il y en a beaucoup qui aimeraient voler nos secrets. Venez, je vais vous montrer les fours. Ah, voilà enfin Erchios. Il faut absolument que je lui parle. Lui seul pourra aider Alix et Enak. Il entre au gymnase. Halte, qui t'a permis d'approcher? Je suis le magistrat chargé du gymnase. Ne sais-tu pas qu'il est interdit de déranger l'entraînement? Je désire seulement parler à ce jeune garçon. Erchios, le jeune héritier du protonéon? Ah, mais je te reconnais. Tu es le Romain que j'ai vu traverser l'agora ce matin avec 2 jeunes esclaves. Si j'ai un bon conseil à te donner, c'est de laisser Erchios en paix. Que faites-vous dans cette chambre, tous les deux? Archéloüs nous a demandé de l'attendre. Vous n'êtes pourtant que des esclaves. Votre place n'est pas ici. Nous avons peut-être été vendus comme esclaves, mais Alix est patricien romain, et moi, je suis prince égyptien. Alors garde ton mépris pour toi. Toi, un prince égyptien? Tu n'es peut-être qu'un menteur. Que dites-vous de ma nouvelle tenue? Vous êtes surpris, n'est-ce pas? J'adore m'habiller ainsi. Voulez-vous que je vous montre comme je danse bien? Reste ici, Erchios, je te l'ordonne. Tu n'es pas encore le maître des lieux, Archéloüs. Va au diable! Le protonéon ne sera jamais à toi! Allons, oublions tout cela. Amusons-nous, mes amis. Merci, Archéloïs. Mais il se fait tard. Enak et moi sommes fatigués. Il serait préférable d'aller dormir. Comment? C'est moi qui vous ai fait engager par mon père. Je pensais que nous deviendrions amis et tu me rejettes? Ne le prends pas mal. Tu n'as vraiment aucune raison de te mettre en colère. Ça suffit. Je me vengerai de cet affront, crois-moi. Vous me le paierez cher. Bravo. Ce ne sera pas le plus beau vase de l'année, mais pour un début, ce n'est pas mal. Touché. Du calme, mon garçon. Ne réponds surtout pas. Archéloüs est un être imprévisible. Il peut se montrer dangereux. Désolé pour ton vase. J'ai décidé de faire la paix avec toi. Pour te le prouver, je viendrai te chercher ce soir. J'ai des choses très intéressantes à te montrer. Entendu. Nous verrons si tu dis vrai. Tu avais raison. C'est un garçon imprévisible. Mais au fait, c'est un garçon ou c'est une fille? Il ne faut pas en parler, mais son père veut lui léguer le protonéon et à Athènes, seul un garçon peut hériter. Mais certains d'entre nous pensent qu'il s'agit d'une fille. Voici la grotte de Déméter, la déesse des mystères. Maintenant, je vais vous bander les yeux, car vous n'êtes pas initié, et vous pourriez provoquer la colère de la Alix, déesse. nous devrions nous méfier. Ne crains rien, Alix. Je t'ai promis de te montrer le secret du protonéon, et je tiendrai parole. Nous sommes arrivés. Vous pouvez ôter vos bandeaux. Où sommes-nous? Dans un ancien souterrain. Approchez. D'ici, nous pouvons voir ce qui se passe dans le protonéon. Chut, nous sommes à l'intérieur d'une statue. Regardez par ce trou. Ça alors? Qui sont ces hommes? Et à quoi peuvent bien servir tous ces instruments? Père a réuni les meilleurs savants de Babylone, d'Alexandrie et d'Athènes. Ils mettent au point une découverte qui doit nous rendre riches, extraordinairement riches. Encore une de ces découvertes qui ne finissent que par provoquer des catastrophes. Tu as tort, Alix, tu verras. Allons-nous-en, vous en avez assez vu. Pourquoi nous as-tu montré tout cela? Parce que j'ai l'intention de partager cette richesse avec toi. Tu ne peux pas refuser. Toi et ton père, vous voulez voler l'héritage d'Erchios, et tu t'imagines que je serais votre complice? Ah, tu le prends ainsi. Souviens-toi que tu n'es qu'un esclave. Si tu quittes le protonéon, tu es mort. C'est ce que nous verrons. Tu es bien Erchios, le fils de Protone? J'ai prêté au régisseur 2 jeunes esclaves, Alix et Enak. Pourrais-tu surveiller un peu leur progrès? Si tu t'inquiètes pour eux, il ne fallait pas les amener au protonéon. Parce qu'Icarion fait ce qui lui plaît. Tiens, encore toi. Aurais-tu donc décidé de me suivre partout? Ce que j'aimerais comprendre, c'est ce que tu manigances et pourquoi tu tiens tant à parler à Erchios. Dis-moi. C'est une nécessité, Mais... il s'en va?
Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais on dirait qu'il ne tient pas à te rencontrer. Erkios avec Alix et Enak. Ça alors. Eh bien, mais où cours-tu comme ça? Garde! Pourquoi fuir ainsi? Ces nobles marchands de Capus sont impatients de faire ta connaissance. Je vous présente mon successeur. Ici, les vases sont décorés selon les meilleurs modèles. N'est-ce pas une merveille? Ce vase est en bronze doré. C'est un véritable chef-d'œuvre. Père, puis-je y aller maintenant? Non, il n'en est pas question, non. Tu ne vois pas que ce sont d'importants clients. Oui, oui, j'arrive. Au revoir. Bon voyage. Eh bien, Archélaus, pourquoi cet énervement? Père, j'ai vu Erkios avec Alix et Enak. Ils sont partis vers la salle où travaillent les savants. J'ai peur qu'ils ne découvrent le secret. J'aurais dû me méfier de ce Numa Sadulus. Il a placé ces deux esclaves ici pour nous espionner. Nous devons les faire disparaître. Il le faut. Alix, non! J'ai tout de suite vu que tu étais attaché à eux. Tu as commis une grave erreur. Si tu veux un jour être le maître ici, tu ne dois avoir aucune pitié. Mais nous ne pouvons pas... Ne vois-tu pas que nous devons saisir cette chance? Nous ferons accuser Archélaus du meurtre de ces deux esclaves et nous serons enfin débarrassés de lui. Ainsi donc, c'est toi le jeune Erkios? Que faites-vous ici? Nous poursuivons inlassablement nos recherches. Icarion nous a donné tous les moyens dont nous avions besoin pour fabriquer la grande matière. Et quelle est cette étrange matière? De l'or. Après des années de recherche, nous sommes parvenus à fabriquer de l'or. Au fond de ce creuset. Vous voyez ceci? Démocrite a imaginé que la matière était composée d'atomes liés les uns aux autres. Lorsque l'on parvient à isoler les atomes pour les assembler à nouveau, on peut reconstituer un corps minéral. Mais nous avons également découvert une terrible chose. C'est que les atomes, ainsi dérangés dans leur structure, peuvent provoquer des catastrophes gigantesques qui risqueraient un jour de détruire la Terre entière. Et c'est à cela qu'Icarion dépense l'argent qui doit me revenir en héritage? Plus maintenant, Erkios. Nous avons décidé de détruire cet attirail et de brûler toutes nos recherches. Les gardes encerclent le bâtiment. Icarion est à leur tête. Ils cherchent les deux jeunes esclaves. Il ne faut pas qu'ils nous trouvent. Mais comment s'enfuir d'ici? Alix, souviens-toi, l'une de ces statues donne dans la grotte de Déméter. Là, il y a un trou. C'est celle-là. Nous n'avons pas le choix. Dépêchez-vous, ils arrivent. Il faut dissimuler la brèche. Où sont-ils? Je te somme de répondre. Je ne sais pas de quoi tu parles, Icarion. Tu n'as rien à faire ici, nous sommes en train de travailler. Tu as protégé leur fuite, tu le regretteras. Vite, attrape-les! Nous sommes au pied de l'acropole. Ce souterrain était plein de boue. Nous devons avoir l'air de deux mendiants. Les gardes de Protonéion. Ils sont à nos trousses, vite! Allons avertir la garnison romaine de l'acropole. Peux-tu nous mener au centurion qui dirige la garnison? Ainsi, vous avez fui le Protonéion et vous voulez vous mettre sous ma protection. Mais dis-moi, nous nous sommes déjà vus, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Soldats, conduis-les au portique. Lorsqu'ils seront lavés, fais-leur donner des vêtements propres. Mais où ai-je déjà vu ce garçon? Alix, cette fois, il ne m'échappera pas. Arrêtez-le! C'est un criminel! Il m'a reconnu. C'est Marcus Vacarus, un officier du général Marsala qui a voulu me tuer autrefois. Vite, filons d'ici! Impossible de s'accrocher aux pierres. Il faut sauter. Personne. Dépêchons-nous d'atteindre ces maisons avant qu'on nous repère. Les deux esclaves, emparez-vous d'eux. Arrêtez-les. Lâche-le! Laisse cet homme ou je t'abats comme un chien. Laissez-les. Ils appartiennent aux Protonéions. Nous allons les reconduire. Tiens. Les deux esclaves de Numa Sadulus. Ils semblent s'être échappés, cela est très étrange. Beau travail.
Emmenez-les au grand four de la poterie, je vais m'occuper d'eux personnellement. Non, il faut empêcher cela. Voici du vin de Patmos. Vous allez vous régaler. Merci, Archios. Tu es digne d'être notre ami. Icarion a retrouvé Alix et Enak. Aidez-moi, il va les tuer vite. Que dis-tu? Allons, nous n'allons pas rester ici sans rien faire. Montre-nous le chemin, nous te suivons. Bâillonnez-les, personne ne doit entendre leurs cris. Et ensuite, jetez-les dans le four. Soldats, renoncez à votre besogne. Regardez plutôt ce que j'ai à vous offrir. De l'or. Oh, cet or est faux. Revenez tout de suite. De l'or. Je vous interdis de quitter le Protonéon. Entendez-vous? Vous êtes des traîtres. Dis-moi ce que cela signifie. Cela veut dire que nous ne travaillons plus pour toi, Icarion. Tu ferais mieux de quitter les lieux, toi aussi. Allons, finissons notre souper, mes amis. Je connais une cachette dans la grotte de Déméter. Vous y serez en sécurité. C'est Archios qui leur donne à boire. Je vais pouvoir me venger de ces maudits savants. J'ai pu quérir Numa Sadulus. En ta qualité de légat romain, je te demande l'autorisation d'aller enquêter au Protonéon. Il s'y passe des choses anormales. Soit. Vous pouvez y aller, mais Marcus Vacarus vous accompagnera avec quelques soldats. Tout est trop calme. J'espère que cela ne présage pas une catastrophe. Là, de la lumière. Quelle horreur! Oh! Ils sont morts foudroyés, comme s'ils avaient été empoisonnés. Tu es Archios, je te reconnais. J'espère que tu n'as pas bu au moins. Que s'est-il passé? Je leur ai servi à boire. J'ai servi le vin et quelques minutes après... Oh! C'était horrible! Tu étais seul avec eux? C'est bizarre. Nous allons t'emmener pour t'interroger. Tu ne peux l'emmener sans mon autorisation. Si ce garçon est suspect, c'est au magistrat d'Athènes de le juger. Comme tu voudras, mais la présence d'un officier romain est obligatoire. Je dois t'accompagner. Mais quel est ce tapage? Et qui êtes-vous? Je suis le propriétaire de ce domaine. Mais que font mes collaborateurs à terre? Ils semblent inanimés. Tu vas nous suivre, toi aussi. Profitons de leur sommeil pour aller voir ce qui se passe au Protonéon. Alix, réveille-toi. Archéloüs n'est plus là. Il fait déjà jour. Nous avons dû dormir longtemps. Il est temps de regagner la ville. Le mieux est de retourner chez Numa Sadulus. Lui seul peut nous aider désormais. Que de monde. Il doit se passer quelque chose d'important. Interrogeons un passant. Vous n'êtes pas au courant? C'est le jeune Archios, il va être jugé au théâtre de Dionysos. On l'accuse d'avoir empoisonné une vingtaine de personnes. Allons-y. Le centurion Marcus Vacarus est avec eux. Tâchons de monter là-haut sans nous faire remarquer. Alix et Enak sont partis. Je les retrouverai sûrement au théâtre de Dionysos. Citoyens d'Athènes, nous sommes réunis ici pour faire la lumière sur les agissements suspects d'Icarion, l'intendant du Protonéon. Je proteste. Il ne s'agit pas de cela. Archios est accusé d'avoir empoisonné les savants qui travaillaient pour moi. Et que faisaient ces savants au Protonéon? Eh bien, ils cherchaient un nouveau procédé pour améliorer la solidité des vases. J'ai fait tout cela pour Archios, et voilà comment il me récompense. Icarion accuse Archios. Mais si Archios est condamné, qui héritera de la fabrique de vases? Icarion! C'est de la diffamation! Silence! Icarion a les clés de la rue Serre au vin. Sale petit monde! Comment? Hypocrite! Traître! N'iras-tu devant cette assemblée que tu as voulu nous jeter aux flammes, moi, Alix Gracchus et mon compagnon Enak? On l'avait oublié, celui-là. On l'arrête! C'est un individu dangereux! Tais-toi, centurion. Tu ne prendras la parole que si on t'interroge. Tu te nommes Alix Gracchus. Serais-tu le fils adoptif d'Honorus Gall? Eh bien, descends et prends place. Débarrassez de nous.
Pour le reste, c'est à Numa Sadulus de s'expliquer. J'ai été chargé à Rome de savoir ce qui se tramait au Protonéion. C'est pourquoi j'y ai envoyé Alix et son compagnon, en échange de quoi je leur ai promis la liberté. Vous l'avez entendu? Il s'agit bien d'un complot ourdi à Rome contre moi. Tout cela parce que je suis étranger à Athènes, alors qu'Archios est un Athénien de vieille souche. Mais en réalité, ce n'est qu'un criminel. Quant à lui, comment pouvez-vous le croire? C'est un espion placé chez moi par Numa Sadulus. L'affaire se complique. Cet Icarion est décidément très fort. C'est Icarion, l'assassin! Icarion est mon père! Mais je ne peux laisser accuser des innocents! Et tu as supprimé les savants parce qu'ils ne voulaient plus te servir! Fou que tu es! Tu veux tout anéantir! Entends-tu, Archios? Même Archélaüs me trahit. Aïe! Enak! Enak! Archios, réponds-moi! C'est fini, il est mort. C'est Alix que tu devais tuer. Qu'est-ce que tu as fait, vieux fou? Il le fallait. Oui, c'est moi qui ai tué Archios. Quant à mon fils, il se nomme en réalité Archéloa. À cause de vos maudites lois, j'ai dû travestir ma fille en garçon pour en faire mon héritier. Je te renie, Archéloa. Sois maudite à jamais. Arrêtez-le! Vous ne m'aurez pas. Portons Archios au temple de Pallas Athéna! Nous allons rentrer à Rome. Alix et Enak, vous êtes désormais libres. Quant à toi, Archéloa, il est préférable que tu quittes Athènes pour oublier. Veux-tu venir à Rome avec moi ?